Alors, alors la lumière, je sais pas s'il y en a besoin ou pas, mais je suis pas sûr, on va voir. Bonjour les gens, bonjour les gens, quelques cartes pour le 15 décembre. 15 décembre, mon nouveau site c'est en ligne. Mon nouveau site c'est en ligne, c'est à moitié français. Mais vous voyez ce que je veux dire, le nouveau site est disponible. Et donc vous pouvez aller voir et vous pouvez commander des soins, des guidances, etc. Il y a des nouvelles choses, vous pouvez aller voir. J'en parlerai peut-être autrement ou pas. Et puis les... j'ai du mal. Les tirages pour 2022, pour le premier semestre 2022, sont disponibles aussi. Et donc voilà. Donc là j'ai des oracles. Là je suis parti sur les oracles en ce moment. Je vais vous dire lesquels c'est. On va commencer par celui-ci. Les forces de l'esprit d'Anastark. On va prendre une carte. Peut-être. Hop. Voilà. Alors, pour ce 15, nous sommes placés sous cette carte-là. 13. Alors par contre, la lampe, elle fait le contraire de ce qu'elle devrait faire. Donc 13 défis émotionnels. On va se rapprocher de la pleine lune aussi. Donc forcément, il y a des choses qui vont se mettre en œuvre. Déjà, les énergies, elles sont extrêmement puissantes depuis un bout de temps. Elles vont l'être jusqu'à la fin de l'année. C'est une phrase que tout le monde dit, ça. Mais c'est une phrase que tout le monde dit parce que c'est vrai. Les énergies, elles sont de plus en plus puissantes et dans notre petit corps humain, on a quand même du mal parfois à gérer tout ça. Et selon le process que l'on est en train de faire au niveau des guérisons, au niveau de l'avancée, et puis selon plein d'autres choses aussi. Donc défi émotionnel et résolver le problème. Bon, on va les mettre ici. Elles sont assez jolies ces cartes. On va garder cela pour la suite. J'ai l'oracle bleu. C'est drôle parce que du coup je ressors des oracles que je n'utilise plus. Alors que c'était des oracles que j'utilisais au quotidien avant. Je sais pas si... je les ai toujours pris, ceci, contrairement au tarot que je connais, d'une manière intuitive. C'est-à-dire que le guide qui est lié à cet oracle, à l'oracle bleu notamment, ne me parle pas du tout. Donc j'ai toujours fait d'une manière sauvage. Alors pour le 15 décembre, alors pour le 15 décembre, hop. D'ailleurs je vais pas faire comme ça. On va tout changer. Hop. Et puis on va les étaler comme ça. Hop. Alors pour le 15 décembre, hop. Ok, comme ça, ça c'est fait. Hop. Hop. Ok, alors, bon, ça là, c'est pas très grave. Ok, donc défi émotionnel ici. Ici, on a le mariage céleste. Alors, le mariage céleste. Le mariage céleste. Bon, pour les gens qui sont en relation d'âme, évolution. On va être clair là-dessus. La suite en parle aussi d'ailleurs. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Que vous le voyez ou non. Et qui vous font avancer. Le mariage céleste, c'est le mariage intérieur aussi du masculin et du féminin qui permettra d'aller plus loin et qui est nécessaire absolument pour tout le monde. Pour vivre une vie équilibrée
déjà. Et puis pour être dans son plein potentiel, réception, action, principe féminin, principe masculin, que l'on soit un homme ou une femme. La deuxième carte, c'est le printemps. Et oui, c'est le printemps, donc on ne le voit pas forcément dehors, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Euh, c'est plutôt cool. Euh, j'ai quand même envie de dire, ici c'est le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, malgré ce qu'on peut voir à l'extérieur. On est vraiment là-dessus. Ici, on a la carte de la bienveillante. La bienveillante, il y a plusieurs possibilités. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, plutôt une femme, et qui peut vous aider notamment par rapport à ceci. Mais la bienveillante et la bienveillance, c'est d'abord celle qu'il vous est conseillé d'avoir pour vous-même. Pour vous-même, quelles que soient vos faiblesses, vos défauts, etc. C'est normal d'être humain et d'avoir des faiblesses et des défauts. Et on reste dans la bienveillance par rapport à ça. On fait de son mieux, évidemment. On avance, on évolue, mais on reste là-dessus. Et on a cette carte qui nous dit qu'il est temps aussi de se défaire de tout ce qui... de tout ce qui nous pèse. Là, il y a vraiment quand même une grande... alors, je ne sais plus quel terme employer, j'emploie toujours le terme évolution, mais parce que c'est présent presque tous les jours. Ici, dès le départ, avec les défis émotionnels, parce qu'on va aller plus loin. Et alors, on va aller plus loin si on arrive à dépasser le problème, évidemment, mais ça veut surtout nous dire qu'on va être bousculé. Et puis, on est bousculé parce qu'on est sur un chemin d'éveil, et donc on a l'habitude d'être bousculé, pardon, et donc on va bien réussir à dépasser le problème. Et puis ici, on voit bien qu'on passe à autre chose, qu'on voit bien qu'on passe à un plus grand équilibre, qu'on arrive sur des nouvelles énergies quand même, malgré tout. Je suis pas sûr que cette carte de printemps, ce soit vraiment une carte pour la journée du 15. C'est vraiment une carte qui est très actuelle, mais sur plus de temps, on va dire. Mais ici, une grande transformation, et pour qu'elle s'effectue, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'émotionnel qui ressort, qui remonte, beaucoup de guérison, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue aussi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une grande bienveillance pour soi, ou peut-être une femme à côté de vous. Et là, pour le coup, c'est vraiment une femme à côté de vous qui peut vous aider, une amie, une thérapeute. Et c'est peut-être le moment d'aller la voir. On va prendre ce jeu Wisdom of Avalon de Colette Baron-Reid. Alors, c'était pas une bonne idée de les tirer comme ça pour l'oracle bleu parce qu'il y en a partout. Alors ici, il y en a 2 qui sont venus et j'en voudrais 3. Hop. Merci. D'accord. Comme ça s'est fait aussi. Alors, on est dans ce sens-là. On est bien dans le fait d'être dans une recherche, d'avoir un but, mais surtout d'être sur un chemin. Et puis au bout du chemin, alors il n'y a pas de bout au chemin, on va pas dire ça comme ça, mais on avance bien sur le chemin, au fur et à mesure du chemin, il y a des cadeaux qui apparaissent. Le cadeau primordial, c'est vraiment le fait de s'épanouir, et c'est vraiment le fait d'échapper à tout ce qui a été imposé, et à tout ce qui a été imposé dans le passé, et à tout ce qui est imposé dans le présent, et de se défaire de ça. Ok,
Donc, qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Il y a quand même beaucoup, on a un thème ici, visiblement, sur le sentimental pour beaucoup de personnes. On vous demande bien d'être, pardon pour la lumière, on vous demande bien d'être centré, centré sur vous, centré sur ce que vous souhaitez, euh, de rester cadré, euh, d'affronter les choses. Ici, cette carte, on pourrait avoir envie de passer à côté. On voudrait, ça peut être assez perturbant, assez troublant, etc., etc., assez désagréable, on va dire. Mais il faut y faire face. Il faut y faire face quand il y a des choses qui remontent, quand on nous présente des choses, quand nos guides nous envoient des choses, c'est vraiment que c'est le moment de les résoudre, justement. Et après, ça ne reviendra pas. Alors que c'est peut-être présent depuis tout le temps, depuis la naissance, voire avant. Donc c'est important de faire face à cela. Et puis la troisième carte ici, c'est l'amour. Donc ici, il y a quand même un rappel alors pour les gens qui sont sur un parcours d'âme, un parcours de relation d'âme. Il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là, c'est assez logique. C'est normal, il faut avancer. Il faut avancer, il y a du retard toujours par rapport à ça. Et il y a des couples qui n'existent toujours pas alors qu'ils devraient exister, en quelque sorte. Mais d'une manière plus générale, euh, il y a une question d'amour ici, amour pour soi, amour intérieur, mais là c'est aussi le couple extérieur. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Pour certains, le message c'est que par rapport à cette notion d'amour, il y a besoin d'une révolution. Et il y a peut-être besoin de ne pas tout accepter. Il y a peut-être besoin de changer des choses, de s'affirmer, de dire des choses, etc. Il y a peut-être besoin de renaître avec la carte du printemps. Ici, non, je pensais qu'elles étaient à l'envers. Mais en fait, non, c'est le haut et le bas de la carte. Ce sont les portes magiques de l'univers. Les portes magiques de l'univers. Et on va prendre deux cartes ou une pour un conseil, s'il vous plaît. Ça bouge, là, on est sur la pleine lune qui arrive, là, très clairement. Et qui va solder des choses, ou qui peut solder des choses en tout cas, parce que c'est pas la pleine lune qui va le faire, c'est nous qui le faisons comme à chaque fois. Mais là c'est possible. Alors, je sais pas s'il en faut une ou deux en tout cas. Ok, on va en prendre deux du coup. Et on va prendre celle-là après. La première, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Et j'aurais bien que vous puissiez la voir, elle est très jolie. Il y a bien cette évolution de l'humain au divin. Et l'humain et le divin qui ne font qu'un. Sur le site, il y a un soin qui s'appelle Alignement de l'humain au divin qui est nouveau, que vous pouvez vous procurer sur le site et qui ne sera pas sur YouTube. On est vraiment sur une évolution. Proposez-moi des synonymes de ce terme, mais il y a vraiment cette notion-là. Et vous voyez que toutes ces cartes, et c'est assez souvent le cas, alors qu'il y a quand même des cartes dans ce jeu-là, et notamment dans l'oracle bleu, des cartes négatives, on va dire. Ici, on n'a que du positif, on n'a que des choses qui nous permettent d'évoluer, même si la première carte, on est quand même sur du défi émotionnel. La deuxième,
C'est cool. La deuxième, c'est le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. C'est par le féminin qu'on avance, hein, homme ou femme, mais c'est par le féminin qu'on reçoit les choses. Et c'est par le masculin qu'on passera à l'action. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a la carte de la bienveillante, le mariage céleste et la révolution. Grâce aux énergies reçues ici, qui peuvent perturber, mais qui provoquent, qui donnent un fabuleux accord. On va le dire comme ça. Mais on reste centré. On reste centré et on n'est pas forcément très loin du résultat. Alors c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est, on va dire, c'est la liberté, c'est être libre, être soi, être épanoui, être dans son plein potentiel, quelles que soient les circonstances extérieures. Et toujours la notion d'amour. Ici, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'amour, et donc plutôt d'amour avec le couple extérieur quand même. Mais parce que le couple intérieur est équilibré. Voilà des cartes pour le 15, mes amis. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.